Je commence par ouvrir ma gousse de vanille en deux. Avec le dos d'un couteau, je récupère les graines que je laisse infuser dans le lait et la gousse que je mets dans l'eau avec le sucre pour réaliser le sirop. Je porte le sirop à ébullition et je le laisse refroidir. Je mets mes 2 feuilles de gélatine à réhydrater dans un grand volume d'eau fraîche. Dans une casserole, je fais bouillir un grand volume d'eau sur lequel je vais pouvoir poser mon cul de poule. Dedans, je casse mes œufs, j'incorpore le sucre et je vais fouetter pour les blanchir. Je pose sur mon bain-marie et je laisse tiédir pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, dès que mon mélange d'œufs commence à tiédir, je le fouette à l'aide d'un fouet électrique. Lorsque mon mélange a triplé de volume et devient très onctueux, je sors mon récipient du feu et je continue de fouetter jusqu'à complet refroidissement. Je fais fondre mon beurre au micro-ondes. Lorsque mes œufs sont froids, j'incorpore ma farine en pluie en 3 fois à l'aide d'un grand fouet. Je termine en incorporant le beurre fondu. Je verse mon biscuit au centre de ma plaque. Je l'étale finement sur une épaisseur d'1 centimètre. J'enfourne mon biscuit dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 4 minutes. Dès que mon biscuit sort du four, je le recouvre d'un linge propre pour éviter qu'il ne sèche. Dans un grand cul de poule, je casse mes œufs. J'ajoute mon sucre. Je fouette pour blanchir mes œufs. J'incorpore ensuite ma farine. Je porte mon lait avec les intérieurs de vanille à ébullition. Je verse mon lait vanillé sur les œufs. Je reverse dans ma casserole. Je porte à ébullition et je cuis 3 minutes sans cesser de remuer. Dans ma pâtissière encore chaude, j'ajoute mes feuilles de gélatine réhydratées bien pressées, ainsi que le morceau de beurre. Je verse ma crème sur un film. Je la recouvre au contact. Je laisse refroidir au réfrigérateur. Pour les fraises, je les écoute et je viens les couper en deux dans la hauteur. Je monte ma crème en chantilly. Je commence par travailler ma crème pâtissière froide pour lui redonner une texture onctueuse. Je lui incorpore ensuite un tiers de la crème liquide. Puis enfin, le reste de crème que j'incorpore délicatement. Je remplis une poche avec ma crème. Je taille dans mon biscuit 2 empreintes de la taille de mon cercle ou de mon moule. Je pose mon cercle sur mon première épaisseur de biscuit. J'imbibe le biscuit avec le sirop à la vanille froid. Je colle mes fraises, la face plate, contre mon cercle. À l'aide de ma poche, je viens garnir de crème les interstices entre les fraises. Je garnis d'un peu de crème au fond de mon entremets. Je recouvre ensuite avec le reste des fraises. Je presse légèrement à l'aide d'une cuillère sur les fruits. Je rajoute un peu de crème sur le dessus. À l'aide de ma cuillère, je répartis la crème sur les fruits. Je taille mon deuxième biscuit à 1 cm des bords. Je pose le biscuit sur la crème. Je le tasse très légèrement.
À l'aide d'une petite spatule ou d'un couteau plat, je viens lisser la crème sur les bords. J'imbibe mon biscuit avec mon sirop vanillé. Je réserve mon fraisier au minimum 2 heures au frais. Je décore mon fraisier de pâte d'amande. J'étale ma pâte d'amande à l'aide d'un peu de sucre glace et d'un rouleau. Je roule ma pâte d'amande autour de mon rouleau. Je déroule ma pâte d'amande sur le fraisier. Je marque les plis de mon biscuit. Et j'érase les bords au ras du cercle. Disposez le fraisier sur le plat de service. Retirez ensuite délicatement le cadre. Préparez-le la veille au plus tard. Attention, si votre frigo est trop humide, la pâte d'amande a tendance à fondre.